Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 14 décembre 2023 et Elisabeth Borne, Premier ministre, a déclenché pour la 21e fois l'article 49.3 pour faire passer en force cette fois-ci le budget de l'État. Et notez que l'article 4 du projet de loi sur les dérives sectaires a été supprimé. Il sanctionnait par des amendes et des peines de prison toute critique de la politique de santé du gouvernement ou des autorités sanitaires. Et en charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, gens de pêche et autres professionnels de la mer, l'ENIM n'est pas présente en Guadeloupe. Alors pour pallier à cette absence, l'établissement national des invalides de la marine signe une convention avec la CGSS. Les marins pêcheurs auront désormais un interlocuteur privilégié dans les caisses de Guadeloupe. Regardez. La convention que nous avons signée avec la CGSS aujourd'hui vise à mettre en place un relais de proximité en Guadeloupe pour les marins qui travaillent et qui vivent en Guadeloupe. Nous n'avons pas d'accueil dans les départements d'outre-mer et donc cette convention va nous permettre de mettre en place une personne dédiée aux marins qui sera présente sur les différents sites d'accueil de la CGSS, donc qui est bien implantée sur le territoire de Guadeloupe. Alors le partenariat avec l'ENIM est pour nous très important, puisque pour la CGSS, une des ambitions de la CGSS, c'est de pouvoir apporter un service pour la sphère sécurité sociale à toute la population guadeloupéenne. Or, il existe des régimes spéciaux, et c'est le cas pour les marins, qui sont gérés au niveau national, sur l'ensemble du territoire national. Et l'idée est d'apporter un service de proximité pour la population des marins de Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est le territoire le plus important en termes de présence maritime. C'est là où on a le plus de marins. Donc on a, alors ça dépend quel périmètre on prend, mais on a à peu près 3000 marins qui sont soit des actifs, soit des retraités. On a à peu près 1000 marins actifs. Et le potentiel, c'est à peu près 9000 personnes, parce que des gens qui ont travaillé dans le secteur maritime, qui ont des droits ouverts et qui prendront un jour leur retraite, mais qui aujourd'hui ne sont pas au régime des marins, mais qui le seront un jour en tant que retraités. Donc voilà, mais 3000, c'est l'ordre de grandeur des marins retraités et actifs. La CGSS est donc en partenariat avec l'ENIM pour permettre de faire bénéficier aux marins d'un lieu d'accueil où ils pourront rencontrer un interlocuteur CGSS, mais qui permettra de répondre aux questions relatives à leur statut de sécurité sociale pour les marins. Cette personne ira aussi au-devant des marins dans les ports, même s'il n'y a pas un accueil physique dans ces communes. Mais elle ira au-devant des marins pour leur permettre d'accomplir leurs démarches administratives. Et ça vient en complément également de nos offres de services existantes. Il est possible de nous appeler au téléphone ou d'utiliser l'espace personnel qui existe et au travers duquel on peut faire le maximum de démarches. Mais tout le monde n'a pas accès à l'espace personnel ou n'est pas familiarisé avec l'informatique. Donc ce relais de proximité permettra d'enrichir la qualité de la relation de service avec l'ENIM pour les marins. Un reportage signé Maxime Morel. Et Xavier Lefort a effectué aujourd'hui un tour des grands chantiers de la ville des Abîmes, une visite dans le cadre de la signature du projet numéro 2 d'Action Cœur de Ville. L'État contribuera ainsi au financement d'équipements de voirie, d'éclairage, à la construction de zones économiques ou encore la végétalisation des espaces. On fait le point. Oui, c'est une visite très importante parce que c'est une ville qui fait face à plein d'enjeux. Des enjeux sociaux, des enjeux de logement, des enjeux écologiques, des enjeux de mobilité. C'est une ville à la fois rurale et extrêmement dense. La densité urbaine, on le voit ici au Rézé, est très très forte. Voilà, donc on a pu à la fois faire le point sur on a signé la convention Action Cœur de Ville. L'Action Cœur de Ville, c'est redonner du sens au centre-ville. Voilà, les centres-villes parfois sont dégradés, les commerces quittent les centres-villes, il y a des problématiques de sécurité, il y a des problématiques sociales, etc. Donc il y a un gros enjeu. Donc on a signé un avenant, c'est-à-dire on a confirmé tous les projets effectivement de la ville des Abîmes avec l'ensemble des partenaires qui étaient présents dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville. Belle visite du préfet à la ville des Abîmes. C'était l'occasion pour nous de présenter au préfet nos dispositifs sur lesquels on compte la participation de l'État et en même temps signer un avenant au projet numéro 2 de Action Cœur de Ville
et opérations de revitalisation territoriale, ORT, pour lesquelles on va mettre en place des dispositifs nous permettant de revitaliser, de requalifier le centre-bourg, notamment les voiries, l'éclairage, y mettre des activités diverses, entrepreneuriales, de prestations de services, de santé, en nous reposant d'une part sur les porteurs d'investissement privé, mais aussi sur les dispositifs publics. Nous allons profiter aussi pour mettre en place une renaturation, une désartificialisation des sols et une végétalisation et un renforcement de l'aménagement de nos espaces verts, comme les 3 mondes, monde Cabri, monde Calvaire et le monde de la mémoire. Autant d'opérations pour lesquelles le préfet a estimé que c'était le plus beau projet en la matière qu'il avait vu depuis qu'il est en fonction, en tout cas en Guadeloupe. Et puis là, on finit ici au Rézep avec à Grand Camp par la France Service. Voilà. Donc ça, c'est un très bel outil. Les France Service, moi j'y crois beaucoup parce que c'est en capacité d'apporter effectivement le service au plus près de nos concitoyens. Voilà. Et les gens qui travaillent dans ces France Service, ils font un travail formidable parce qu'il faut à la fois apporter de l'aide sur le plan fiscal, sur le plan des impôts, sur le plan social, sur le plan de la sécurité sociale, sur le plan parfois des réponses à des problèmes administratifs, permis de conduire, carte grise, etc. Voilà, donc il y a un vrai service qui est réalisé ici. Ici, c'est le CCAS, mais en général, les France Services, elles sont portées par les communes. Voilà, donc il y a 4 France Services aux abîmes. Voilà, donc les abîmes, c'est effectivement beaucoup de dynamisme, mais c'est normal. Face à beaucoup d'enjeux, effectivement, on prend les problèmes à bras le corps. Et à Morne-à-l'Eau, on travaille à l'émergence d'un écoquartier urbain durable au cœur de Grippon. Les membres de la municipalité ont déambulé aujourd'hui dans cette zone pour une meilleure concertation dans le cadre des opérations d'amélioration de l'habitat. Il était aussi question d'échanger avec la population sur ses attentes. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes sur l'opération PRU. L'objectif pour nous à travers l'espace Petite Ville de demain, c'est de pouvoir intégrer dans l'opération Cœur de Grippon l'appropriation des problématiques liées au logement. Monsieur le maire Jean Bardaille en a fait une priorité que le logement, l'accompagnement de la population dans le cadre de l'opération Cœur de Grippon soit une priorité. Aujourd'hui, on propose en fait aux élus de la municipalité de Morne-à-l'Eau de déambuler avec nous sur un micro-parcours de manière vraiment à prendre la température des bâtis, à améliorer la température sociétale et sociale des occupants. Nous traitons les dossiers des citoyens dans leurs problématiques personnelles, mais là nous voulons avoir un regard collectif, pouvoir mener un projet collectif avec cette opération Cœur de Grippon et l'OPRU. Nous avons été mandatés par la ville de Morne-à-l'Eau en tant que concessionnaire pour l'accompagner sur l'ensemble de ces projets de l'écoquartier Cœur de Grippon. Donc c'est un écoquartier qui se situe sur un périmètre de 54 hectares et parmi ces projets, nous avons en charge le suivi de l'étude OPARU. Donc qu'est-ce que l'OPARU? C'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat volet renouvellement urbain. Donc c'est une étude qui consiste en plusieurs phases à réaliser un diagnostic, à définir des objectifs stratégiques afin de définir une politique d'intervention et enfin à réaliser une convention opérationnelle. Donc c'est une étude qui va se dérouler sur à peu près une dizaine de mois dans laquelle nous avons choisi le bureau d'études Citémétrie qui va nous accompagner sur ce volet. Un reportage signé Michel Depape. Et on part maintenant pour la présentation des Olympiades régionales des métiers, une occasion pour les jeunes Guadeloupéens en filière professionnelle de se mesurer aux autres et de démontrer leur savoir-faire dans leurs disciplines respectives et l'emporter en local et qui sait peut-être au national. Regardez. Nous sommes à la présentation de cette grande opération que nous appelons les Olympiades régionales des métiers. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avions annoncé que nous allions remettre en place cette manifestation et permettre à des Guadeloupéens de concourir, qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient en apprentissage, qu'ils soient jeunes salariés et qu'ils soient aussi stagiaires de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons à peu près 5 métiers qui vont concourir. Nous avons
l'installation frigorifique, nous avons la mécanique, nous avons le service à la personne et nous avons aussi d'autres métiers sur lesquels nous n'allons pas faire de concours, mais nous allons faire des focus ou de la démonstration. C'est le cas de la pâtisserie-confiserie, c'est le cas de la coiffure, mais nous allons aussi faire des focus sur les métiers du bois. Il y a effectivement une préparation puisque là, on démarre la première réunion des formations pour leur montrer comment ça va se passer. Ce sont des jeunes qui vont être accompagnés par chacune de leurs équipes. Les équipes enseignants des lycées, au RSMA, ils seront accompagnés par leurs profs. Et dans les entreprises et pour les demandeurs d'emploi, on leur choisira, on leur proposera des stages dans les entreprises qui correspondent à leur métier. Je suis là pour rencontrer des jeunes de mon âge qui ont fait les mêmes études que moi. Je suis là aussi pour apprendre des choses. Je suis aussi là pour gagner le concours, bien évidemment. Je suis aussi là pour, après le concours, peut-être travailler, ouvrir une boîte. Je me suis inscrite dans le but de pouvoir mettre en avant le talent de la mécanique, puisque c'est rare de trouver des femmes qui soient mécaniciennes. Et je me retrouve toujours à être seule dans ce domaine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente pour essayer quand même de pouvoir faire bouger un peu les choses au sens où nous aussi, les femmes, on peut être mécaniciennes. Je voudrais avoir un centre de contrôle technique par la suite, mais il faut avoir déjà les bonnes bases pour pouvoir faire des vérifications globales sur les véhicules. Et maintenant, avec l'arrivée des véhicules électriques, ça demande un peu d'adaptation et de logique, de la concentration aussi et des bases. Le plus important. Des images signées Charlie Dagonia. Et maintenant, on reçoit Olivier Ramaille, président de l'association Tulsi Ram Gopio Caraïbes. Bonsoir, monsieur Ramaille. Bonsoir, Canadis. Bonsoir, la Guadeloupe. Alors, vous êtes venu nous annoncer un bel événement pour la communauté de guadeloupéenne, à savoir la venue de l'ambassadeur d'Inde en France. Oui, je suis venu vous annoncer son passage chez nous, mais tout d'abord pour la Guadeloupe, pas forcément pour la population indo-guadeloupéenne. Donc il est important de le souligner parce que depuis le mois de juillet, nous voyons Narendra Modi, le Premier ministre indien, invité par les grandes instances de l'État français lors du 14 juillet. Donc il y a une certaine émulsion qui a été mise en place autour des nouveaux rapports qui sont installés entre la France et l'Inde, et justement par rapport à la position aujourd'hui de l'Inde qui se veut être un État sur qui compter. Un partenaire donc de la France. L'Inde qui est très discrète, quand on regarde sur la géopolitique internationale, l'Inde c'est un pays particulièrement discret. Un partenaire certainement pour la France, mais nous voulons justement nous approprier aussi ce rapport avec l'Inde et qui nous est cher, nous, Indo-Guadeloupéens. Très bien. Alors, qu'est-il prévu pour la visite de l'ambassadeur ? Donc, il est important de le souligner. Donc, nous avons aussi vu que nos chefs de dignité, la région Guadeloupe, le conseil départemental, la CCI, l'Université des Antilles-Guyane, ils se sont... en fait, ils ont embrassé cette idée de la visite de l'ambassade. Mais nous aussi, présidents d'association que nous sommes, donc nous sommes réunis afin de parler d'une seule voix, mais pas d'un seul sujet. Donc il était important de le souligner parce que nous avons étroitement collaboré afin d'établir le programme de cette visite. Donc il aura à courir, on va dire, sur le territoire. Il aura vraiment à courir. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on va commencer par la pose de la première pierre du déplacement du monument du premier jour qui aura lieu sur l'esplanade de la DARS, qui est sur l'esplanade de la DARS, qui va se retrouver aux côtés du MAC. Donc j'invite la population effectivement à venir soutenir l'association et le président Peter Permal dans ses actions. Voilà. Donc, bien entendu, il y a une grande rencontre. On va pouvoir préparer un plateau culturel dans lequel il y aura des projections de films, documentaires. Il y aura un ensemble d'associations justement qui vont œuvrer pour mettre dans un univers indo-guadeloupéen notre excellence Jawad Eshref. Voilà.
Alors, hormis effectivement la pose de la première pierre donc, du monument de souvenir, il y aura donc ces manifestations organisées par les associations. Est-ce qu'il y aura de gros événements? Est-ce qu'il y aura des rencontres prévues avec le monde intellectuel? Oui, justement, parce que le monde intellectuel, il faut savoir qu'on ne peut pas trop faire le distinguo entre le monde intellectuel et le monde culturel, parce que le monde intellectuel, c'est aussi le monde culturel. Donc il n'y a pas de monde culturel, il n'y a pas de monde intellectuel sans le monde culturel, comme il n'y a pas de monde économique sans le monde culturel. Donc nous sommes là justement pour pouvoir rassembler et pour parler d'une seule voix et non pas forcément diviser. Donc effectivement, il y a des rencontres qui sont prévues dans le cadre de cette visite. Le lundi, si vous citez tout simplement la visite qui y aura naturellement à la préfecture, à la région de Guadeloupe, au conseil départemental, mais aussi à l'université Antilles-Guyane, donc qui serait à noter quand même, parce que, et aussi avec le monde économique qui attend la visite, parce que nous savons, et j'ai participé activement à un inventaire, on va dire, ou même à un sondage qu'a réalisé la CCI pour pouvoir déceler, en fait, on va dire, les besoins et le sentiment de vouloir justement s'investir et investir l'Inde. Quand arrive-t-il? Il arrive dimanche dans l'après-midi. Donc il serait important de venir nombreux dimanche soir à partir de 17h45 à l'habitation de Zevalos, où il y aura une grande fête justement autour de son arrivée, où il y a des allocutions de différents acteurs de la Guadeloupe, notamment, comme je l'ai dit, le président de région, le président du département, notre Excellence Jawad Ashraf. Donc il sera important de pouvoir venir sur le territoire du Moule qui est quand même, qu'on peut le dire, qui est le bassin, qui est peut-être pas le berceau, mais qui est le bassin aujourd'hui de la culture indo-guadeloupéenne. Merci beaucoup Olivier Ramaille, je le rappelle, président de l'association Tulsiram Gopio Caraïbes, d'être venu nous présenter donc le programme de l'ambassadeur d'Inde en France qui arrive donc ce dimanche et commencera son marathon à partir de lundi. Merci encore. Merci à vous. Et on enchaîne maintenant avec l'intégration des nouveaux contrats en service civique de la ville de Trois-Rivières. C'est une fierté pour nous aujourd'hui. Donc, en effet, nous sommes 15 emplois civiques sur cette commune de Trois-Rivières. Donc, comme nous l'avons dit, nous remercions déjà le président Henri Chalus, donc la région Guadeloupe, et la DRAGES, qui sont ses partenaires incontournables dans le cadre de ces contrats. Nous avons cette fierté que ces jeunes ont été accueillis par la majorité municipale, Agissons Ensemble, qui est venue témoigner à cette jeunesse qu'elle était, elle aussi, à ses côtés. Donc une très grande fierté parce que aujourd'hui nous avons pu décrypter avec les jeunes les deux verbes qui ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont décidé et ils se sont engagés. Donc pour nous c'était une grande fierté d'avoir une jeunesse qui a envie, une jeunesse qui est prête à collaborer, et c'est la raison pour laquelle la commune de Trois-Rivières sera à côté de cette jeunesse pour lui permettre de réussir ses missions. Voilà. Pour moi c'est un réel honneur, c'est un plaisir parce que bon, d'habitude on ne fait rien pour les jeunes. Puis la commune de Trois-Rivières, je vois qu'elle agit, elle interagit même pour les jeunes, donc c'est parfait. Ce qui m'a poussé à être en emploi civique, c'est surtout la diversification, c'est-à-dire que j'aime un peu toucher à tout et je voulais avoir une nouvelle expérience professionnelle. Là, je suis dans les sciences en fait, dans mon école actuellement. Et je voulais un petit peu changer, voir qu'est-ce qui s'offre aussi en dehors des sciences. Comme je suis vraiment en laboratoire, je voulais un peu voir ce qui est proposé en dehors de tout ça. Elle me semble motivée, déterminée et curieuse dans le bon sens du terme. Donc dès qu'elle commencera dans quelques jours, on la mettra au travail et puis elle nous apportera ce que les personnes plus jeunes peuvent nous apporter, donc un peu de sang neuf. Donc voilà, on en est très contents. Aujourd'hui, nous avons été fiers de retrouver ces jeunes dans la décision, dans l'engagement. Alors s'ils peuvent le faire, tous les Guadeloupéens, tous les jeunes Guadeloupéens peuvent le faire. Continuez à vous engager, décidons ensemble et continuons d'avancer.
Et en cette période de fin d'année, la générosité est de mise et les lycéens de Bainbridge ne l'oublient pas. Des élèves comme Karen Nock Cancel ou Naïssa Sophie ont organisé une collecte de jouets à destination des enfants de l'école Mulâtresse Solitude. Des cadeaux qui ont été remis aux petits aujourd'hui. Regardez. Depuis quelques années au lycée, nous menons des actions orientées développement durable. Mais cette année, notre thème est la solidarité, les solidarités. Donc nous avons souhaité, en fin de compte, venir en aide à des personnes qui en avaient le besoin. Et nous avons donc décidé d'organiser 4 collectes. Tout ceci afin d'aider ceux qui en ont besoin et en particulier pendant cette période de Noël où tout le monde ne peut pas fêter dignement cette tradition. L'échange avec la maternelle était tout à fait intuitif puisque c'est notre voisine. Donc comme nous avons récolté pas mal de jouets et en particulier beaucoup de jouets de niveau maternel, donc nous avons décidé de leur offrir. Nous, on a été ravis lorsque j'ai reçu l'appel de Madame Chouot, qui est le professeur des élèves délégués éco-citoyens. On a été ravis qu'elle puisse nous solliciter justement pour bénéficier de des dons, de cadeaux. C'est un plaisir de pouvoir venir en aide à ces jeunes qui en ont le besoin. C'est un temps qu'on prend, mais c'est un temps pour leur plaisir et c'est gratuit. Il faut savoir que tout le lycée a été mobilisé pour faire cette collecte et que vraiment tout le monde y a contribué et ça fait plaisir de voir cette joie. On a distribué des flyers et aujourd'hui, tout au long de la semaine, les gens qui devaient emmener des jouets ou des produits qu'ils n'utilisent plus et qu'ils n'ont plus le besoin pour distribuer ensuite à ces élèves. Sur notre secteur, il y a certains enfants qui sont quand même issus d'un milieu un petit peu défavorisé. Il y en a qui n'ont pas forcément les moyens et cette action-là justement va permettre qu'on puisse, dans le cas où certains parents ne pourraient pas donner ou offrir de cadeaux à leurs enfants, ça pourra rendre heureux tous les enfants. Et pour clôturer ce journal en beauté, je reçois Dominique Coco et Jean-Michel Rotin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors vous serez en représentation ce samedi à la Casarde. Une nouvelle représentation, on peut dire que le duo maintenant il est plus que rodé. Oui, on peut dire ça quand même. Demain ça fera le 7e concert, t'as qu'à compter. Ouais. La toute première fois c'était en 2009 au Big Creole, c'est-à-dire, tu vois, qui n'existe plus quoi. Donc c'était en 2009. Et donc moi je mets ça sous le compte souvent, je dis. Il n'y a pas de hasard, quoi. C'était le LKP, c'était post-LKP, c'était en septembre. Il y avait une vibe, il y avait un truc, quoi. Je pense qu'il y avait une grande folie qui circulait dans le pays, et notamment au BIC, qui était vraiment un lieu d'échange entre des musiciens, comme une sorte de laboratoire. Enfin, on pouvait tester des choses, et de beaux projets ont pris naissance là, dont ce concept, quoi. On est près de 15 ans après, mais ça tient toujours. Ça, ouais, donc régulièrement, vous voyez... Voilà. On remet ça. Parce qu'on a des carrières... Oui, à mener chacun de votre côté. Exact. Voilà. Mais la vie a tendance à vous rapprocher, non? On a bien aimé, tu sais, la première fois, tu sais, je connaissais Jean-Michel en tant qu'artiste, lui pareil, on n'était pas potes, tu vois, je veux dire, mais moi j'adorais ce qu'il faisait. Et donc... au fil des années, justement, c'est ce qui est bien, c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître au fil des concerts, des déplacements, tu vois, je veux dire. Petit à petit, on échange, on est pratiquement de la même génération. Il a commencé quelques années avant moi, Jean-Michel, mais bon, on a à peu près le même âge, donc ça veut dire que voilà, forcément, il y a l'obitin qui est en commun, même si on a 2 univers musicaux complètement différents, mais c'est peut-être là qu'il y a aussi le lien, quoi. Nous sommes 2 personnes qui sont allées, c'est peut-être là que finalement, on se rassemble, en fait. Comment s'est passé le mariage, Jean-Michel? Très bien. Très bien. C'est-à-dire sans appréhension. C'est, comme il t'a dit, c'est d'abord, tu vois, un ressenti, quoi. Tu vois, on aime la vibe et on se dit pourquoi pas. Déjà, on a ressenti la vibe à la répétition. Donc, on travaille beaucoup avec les mêmes musiciens. Et qui, en fait, ils ont un côté caméléon, en fait, dans la façon de se placer. Et le mariage s'est fait grâce à eux, quoi. Ils ont su mélanger les 2 styles, ils connaissaient les répertoires. Et donc, voilà, ça a été encore plus évident pour nous, quoi. Donc, c'est fluide? Plus que fluide. Donc, comment ça va se passer samedi, concrètement?
Du chaud. Oui, je dirais, comme d'habitude, hein, forcément, avec un show forcément qui de plus en plus rodé, forcément. Hein, donc, parce que 7e concert, plus nos concerts individuels, on partage certains musiciens aussi en solo. On n'a pas exactement le même groupe, mais on a certains musiciens en commun. Je pense au pianiste en disant ça, Audrey Clodillon. Donc forcément, petit à petit, on commence à améliorer le show, Mais l'objectif derrière ça. Mais au départ, on faisait comme ça. Un nouveau style, peut-être. On ne sait pas. Sincèrement, on ne sait pas. C'est-à-dire que là, forcément, très tôt, les gens nous disaient ouais, mais il faut faire un album. Mais bon, ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça. Il faut trouver le temps, le budget, les moyens. Mais on en parle. Après on commence à voilà. C'est pour ça qu'il fallait laisser le temps, tu vois, petit à petit, tu vois, et là on commence à discuter de choses, plus concrètes concernant ce duo, déjà notamment des concerts ailleurs, mais pourquoi pas un projet d'album, bien qu'on a chacun nos projets aussi, album solo de prévu. On a envie de s'associer et de faire des trucs ensemble. Ça ferait plaisir, plaisir à vos deux publics. Et au troisième par extension, hein, pour la nouvelle vibe. Oui, ouais. Non. On attend de voir ça. En tout cas, on verra ce que vous allez nous concocter pour les 3 heures, 4 heures de show le samedi. Jean-Michel Messi, ça fait 4 jours. C'est le bon mot, les 4 jours, c'est... Et ce ne sera pas suffisant. Alors, effectivement, il y a les artistes principaux, mais il y a effectivement toute une équipe derrière cela. Alors, qui seront les maestros derrière tout cela ? Alors, à la batterie, nous avons Stevie Land, Valérie Antiope aux percussions, Eric Delblanc à la basse, Kevin Torres à la guitare, Audrey Clodillon au clavier. Hein? Clodillon. Enfin, c'est Clodillon? Clodillon. Et nos 2 choristes, Mimi Nelzi et Lydia Barlan, notre ingénieur du son, Thierry Girard, TX, quoi. Donc voilà l'équipe, quoi, technique et musicale, quoi. Donc, on les salue parce que c'est énormément de travail. Famille avec qui on travaille depuis un certain temps, quoi. Tout se passe en famille? Oui, tu sais, un groupe c'est ça en fait. Un groupe c'est ça, c'est qu'on le veuille ou non, au fil des années, il y a des musiciens, genre Stevie m'accompagne depuis 2011. Oui, au bout d'un moment, ça devient une sorte de famille, quoi. Et c'est important parce que c'est comme dans le sport co en fait. Hein. C'est l'harmonie qui règne entre nous s'en ressent sur scène. Clairement, très clairement. Très clair. Et comme là, pas amener des problèmes, gros problèmes entre musiciens, ça catastrophique sur scène. Et donc, il y a, oui, à la longue, ça devient une famille de musicale qui nous accompagne, et voire même plus en fait. Hein. Je pense qu'il faut un hommage à ces musiciens qui nous accompagnent, qui quelque part nous donnent aussi beaucoup, quoi, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'ils nous soutiennent. C'est-à-dire c'est pas simple, ils viennent pas simplement faire leur job, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup plus, et ça aussi, ça compte, quoi. Ouais, les gars comme Stevie, franchement. Ouais. Il y a tellement d'énergie dans ce qu'il fait. Bon. Ouais, alors, le répertoire de ce samedi. Le répertoire, c'est revu et recorrigé, amélioré. C'est-à-dire qu'on est... c'est la maturité. C'est-à-dire on arrive à un point où, comme il t'a dit, on ne se regarde plus, on connaît les morceaux jusqu'au bout des doigts. Maintenant, c'est rendre les morceaux plus magiques. Et sur scène aussi, au niveau du spectacle, la scénographie, on est très sur ça, parce qu'en fait, c'est un spectacle qu'on donne avant tout. On aura quelques pas de ta part. Oui. Attention. Ouais, c'est qu'on était tous en kiff. Hein. Non, mais c'est ça qui a fait qu'en fait, on va continuer à faire footing là non-stop. Cardio, un petit peu de cardio. Oui, chaque fois, on a dit, mais ouais, je sais pas, peut-être dans 5-6 ans, il faut arrêter ça. Ouais, parce que même les paniers, c'est important, quoi, tu vois. En fait, en tout cas, ça fait partie de ma performance. Ouais, ça de manière automatique, elle est un peu
parfait, il n'y a pas à penser à qui monter encore. Boum, ça pète. Une petite chorégraphie avec Dominique, non? De toi pas? Ben oui. Non, il n'y a pas. Regarde, là, c'est chaud là. Voilà. Non, ça se passe de façon très naturelle, quoi. Donc on invite effectivement les téléspectateurs et la population guadeloupéenne à participer donc à ce concert. Ce sera ce samedi à la Casarde. Il reste encore quelques places, mais bon, vous voyez l'événement. Bon, vous connaissez déjà, hein, on communique un peu tard, mais bon, c'est juste pour annoncer un peu le concert, tu vois. Mais bon, ça nous fait encore plaisir de vous recevoir sur ce plateau et de vous voir sur scène tous les deux. On attend l'album, hein. Qui devrait sortir. Oui, on vous presse pas. Mais comme on sait qu'il y aura un concert d'ici, bon, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, bon, vous allez réfléchir autre temps. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau ce soir. Et on se donne rendez-vous donc ce samedi. Ce sera à la Casarde. Ça marche. Merci. Merci à vous. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve lundi. Bisous tout le monde.